En exclusivité pour Chronique News, retrouvons le véritable Père Noël en plein dans les préparatifs. Bonjour les enfants, c'est Santa Amazon. J'espère que vous avez été sages cette année pour que tous les petits lutins chinois fabriquent vos jouets. J'ai bien reçu toutes vos merdes. Elles sont là, elles encombrent mon bureau. Oh, une petite lettre dans une petite enveloppe. C'est bien chiant à ouvrir, merci. Oh, une lettre en forme de moi. Oh, elle s'ouvre en plus, qu'est-ce qu'il y a? Merry Christmas. Avec des paillettes. Faute de goût. Je vous hais. Putain, ça tient pas ça tient jamais cette merde. Putain. Sont où les clés? Les enfants, tous ceux qui ont été sages seront gâtés cette nuit. Ah oui, et dormez, parce que sinon vous verrez que c'est pas... Il semblerait que nous ayons été coupés suite à un problème technique. Quoi qu'il en soit, il serait visiblement plus sage de vous débrouiller par vous-même cette année. Et pour vous y aider, voici un top 10 des cadeaux post-apocalyptiques que vous aimeriez trouver sous votre sapin à Noël. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Comme chaque année à cette période, on se retrouve pour une petite vidéo tranquille, sans critique, sans analyse et sans coup de gueule. Vous commencez à avoir l'habitude maintenant. La chronique de décembre ne parlera pas spécialement d'apocalypse. Détendez-vous, prenez un petit chocolat chaud, calez-vous au coin du feu ou dans votre siège. On va voir ensemble ce que l'on pourrait marquer sur notre liste pour le Père Noël. À condition bien sûr que vous ayez été sage et que le gros barbu ne fasse pas n'importe quoi non plus. Générique. Comme tous les ans, parce que je n'ai toujours pas envie de me faire chier et parce que je trouve que le format s'y prête plutôt bien, on va faire ça sous la forme d'un top. C'est bien les tops. Vous l'attendiez avec impatience, alors voici donc, pour la 3e année consécutive et pour votre plus grand plaisir, le top 10 des cadeaux post-apocalyptiques que vous aimeriez trouver sous votre sapin à Noël. Si des produits présentés dans ce top vous intéressent, tous les liens sont disponibles dans la description de cette chronique. Numéro 10. Commençons tout de suite ce top avec un objet qui, si vous êtes comme moi un grand buveur de café, vous servira quotidiennement. Un mug. Mais pas n'importe quel mug. Celui-ci, lorsqu'il est vide, est totalement noir, mais une fois que vous le remplissez avec du liquide chaud, typiquement du café ou du thé, il changera de couleur et laissera apparaître une silhouette de zombie avec les mains en sang. L'effet durera tant que le liquide sera suffisamment chaud. Et pour l'avoir offert à ma chère et tendre, je peux vous assurer que l'effet est plutôt sympathique. Numéro 9. Le post-apocalyptique en France est, on ne va pas se mentir, plutôt rare. Même si des œuvres existent, elles ne sont pas spécialement mises en avant et c'est plutôt dommage. Pour cette 9e place, je vous propose l'intégrale d'une bande dessinée dont j'ai fait la critique cette année sur la chaîne, L'autoroute sauvage. Écrit par Mathieu Masmondé et illustré par Zhang Xiaoyu, L'autoroute sauvage est une adaptation de la trilogie du même nom écrite par Julia Verlanger. Attention, comme je l'avais déjà dit à l'époque, même si c'est vendu comme une adaptation, il faut vraiment prendre la BD comme une histoire à part entière. La bande dessinée, c'était à la fois 3 volumes, sorti en mai 2015, désormais indisponible, mais l'ensemble a été réédité sous la forme d'une intégrale, et même si au final je n'en avais pas forcément dit que du bien, cette BD mérite quand même selon moi d'être dans ce top, ne serait-ce que pour les illustrations ou encore le rythme et l'enchaînement du récit. Et puis ça se passe en France, rien que pour ça je pense qu'on peut lui donner une petite chance. Numéro 8. Les années précédentes, je vous avais proposé un couteau suisse et un opinel. Aujourd'hui, je vais jouer la carte du régionalisme. Et pourquoi pas après tout? Alors, avant toute chose, je tiens à vous avertir, si le couteau suisse et l'opinel sont réputés pour être costauds et efficaces pour la survie au quotidien, ne vous amusez pas à faire pareil avec l'article que je vais vous présenter ici. En tant qu'Auvergnat, je ne pouvais pas ne pas vous proposer le couteau La Guiole. Fabriqué principalement à Thiers dans le Puy-de-Dôme, souvent copié à cause de problèmes juridiques, ce couteau est trouvable partout pour pas cher. Mais ne vous y trompez pas, la plupart sont des imitations, le plus souvent de piètre qualité. Ce que je vous propose ici, c'est un vrai couteau de qualité, garanti à vie et fabriqué de manière artisanale à Thiers, la capitale mondiale de la coutellerie. Pour hommes ou femmes, avec un manche en corde, en bois ou encore en inox, vous ne serez déçus ni par l'esthétisme, ni par l'utilisation au quotidien de cet objet. Numéro 7.
Pour cette 7ème place, je vous propose un ouvrage pour vous familiariser avec un genre qui peut paraître obscur, le cyberpunk. Que vous soyez spécialiste ou non du genre, Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent, est un livre plutôt intéressant qui permet de découvrir les grands classiques, comme de vous créer une très bonne liste d'ouvrages à lire, de films à voir ou encore de jeux à jouer. De plus, Inis Éditions propose ici une très belle édition avec un ouvrage de taille conséquente, un papier de très bonne qualité et un travail de maquette très efficace avec un code couleur pour chaque grosse partie de l'ouvrage. Le gros intérêt de ce genre de livre, c'est d'être une porte d'entrée pour toute personne souhaitant s'intéresser au genre sans y connaître forcément. Le livre est découpé en plusieurs grandes parties allant de ses origines à son avenir, ainsi tout y est abordé. Cyberpunk, Histoire d'un futur imminent, se consomme non pas d'une traite mais davantage par fiche. On peut lire une double page sur un roman, une autre sur un film, puis une sur un jeu vidéo. Numéro 6. Laissez-moi vous présenter un classique du jeu de société qui a été maintes fois revisité, le Monopoly, mais pas n'importe quelle édition. Ici, il s'agit du Monopoly Walking Dead édition survie. Cette édition reprend tous les codes, non pas de la série, mais de la bande dessinée. Les billets sont des trousses de premiers soins, des sacs de graines ou encore des munitions. Graphiquement, c'est vraiment bien foutu, avec le même style que celui que l'on pourrait retrouver dans les comics. Concernant le jeu en lui-même, c'est un Monopoly classique, donc vous ne serez pas dépaysé. Si vous aimez Walking Dead et ce type de jeu de société, cet objet est fait pour vous. Numéro 5. En 5ème position, je vous propose un livre que j'ai présenté cette année sur la chaîne. Anticipation, la revue et plus particulièrement le numéro 3 dont le principal sujet est le post-apocalyptique. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce livre. Ça parle de post-apo mais pas comme un livre traditionnel. Ici, il s'agit d'un recueil de réponses à des interviews qui ont été faites à divers auteurs et autrices du genre. Au-delà de leurs simples réponses, ce qui est le plus intéressant, c'est que l'on a accès à leurs réflexions, à leurs idées de ce que pourraient être les mondes de demain. Ce qui m'a plu également dans cet ouvrage, c'est le fait de prendre comme base de travail des œuvres de science-fiction post-apocalyptique et d'ensuite s'en servir pour débattre sur tel ou tel sujet. Vous voulez creuser un peu plus le domaine? N'hésitez pas à acquérir ce livre et pourquoi pas même les 3 volumes. Au vu du prix et des sujets traités, ce serait bête de passer à côté. Numéro 4. Envie de refaire votre déco? J'ai l'objet parfait pour ça. Une plaque indiquant l'emplacement d'un abri anti-atomique. En métal et avec des dimensions similaires à une feuille A4, la plaque a également une texture semblable à de la rouille. Point intéressant, l'objet a des bords arrondis pour éviter toute blessure et a également 4 trous de percée pour vous faciliter l'accrochage. Personnellement, je verrais bien ce genre d'objet soit dans un bureau ou mieux encore sur la porte des toilettes. Et vous, où le verriez-vous? Numéro 3. Tiens, puisqu'on parle de toilettes, voyons un peu comment on pourrait s'y occuper. Pour cette 3ème position, je vous propose un livre que j'ai, là encore, particulièrement apprécié. Être parent en cas d'apocalypse. Ce livre est surtout destiné à des parents, on ne va pas se mentir. Et croyez-moi, lorsque ces derniers vont le lire, ils auront le sentiment d'être moins seuls dans ce monde. L'auteur, un père de famille, a imaginé comment, en tant que parent, on pourrait survivre à une apocalypse zombie. Et encore, comme il le dit si bien lui-même, ce livre ne servira pas à grand chose si réellement un zombie vient vous agresser. À part lui jeter à la tête et courir ensuite pour fuir loin de là. Blague à part, cet ouvrage est à lire au 2e degré voire plus, c'est bourré d'humour et de tranches de vie que beaucoup de parents ont vécu. Numéro 2. À la 2ème place de ce podium, un objet que l'on peut emporter partout, même en week-end dans la forêt, un jeu de cartes à jouer aux couleurs de Fallout. Alors oui, c'est sûr, ce n'est pas ça qui contribuera à vous sauver la vie. Quoique, je ne saurais que trop vous rappeler l'importance des divertissements en cas de crise majeure. Ce jeu de 52 cartes sera parfait pour faire par exemple un petit poker où vous pourrez miser de la nourriture et d'autres articles nécessaires à votre survie. Graphiquement, les cartes sont plutôt sympas. Inspiré du jeu vidéo, vous retrouverez sur les faces pas mal d'illustrations. Et puis ça changera des cartes avec des femmes à poil, non ? Numéro 1. Et nous voici enfin au numéro 1. Et pour finir en beauté, je vous ai choisi un objet de qualité. Un truc de malade. Si comme moi vous êtes fan du manga Akira, il y a de fortes chances que ce que je vais vous montrer vous fasse envie. Plus d'une centaine d'illustrations inédites, des visuels alternatifs, des dessins préliminaires, des esquisses de production, sans oublier les posters, publicités et autres produits dérivés. Tout ça et plus encore est regroupé dans un magnifique ouvrage à la gloire du manga, le tout commenté par Katsuhiro Otomo lui-même. Akira Club, c'est une pépite non seulement pour les fans d'Akira, mais aussi pour tous les fondus de science-fiction et d'univers imaginaire. Pendant longtemps indisponible ou alors pour le prix d'un rein et pas en français, il est désormais disponible en français et pour un prix assez correct. Réédité par Glénat en 2020, plongé dans un univers post-apocalyptique imaginé par l'un des plus grands auteurs de ce monde. Cette vidéo un peu spéciale se termine. Et vous, qu'avez-vous demandé au gros barbu cette année? Lâchez vos listes de Noël dans l'espace commentaire, je serais curieux de savoir. Et puis qui sait, ça donnera peut-être des idées aux autres. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager
partager. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique. Et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Joyeux Noël!